Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à ce Radio Tour Nancy. Alors, on n'est pas en direct, on n'est pas à Nancy. On a fait cet enregistrement un tout petit peu au préalable. On a Thierry Stenner qui est avec nous, Nicolas Moulard. Salut, salut à vous deux. Bonjour. Bonjour, bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, on est très heureux de t'accueillir, Thierry, directeur général de Champagne FM. Bon, une grande expérience dans les réseaux auparavant. Et puis là, Champagne FM avec plein de choses qui se passent, bien que le confinement ait un peu compliqué les choses. Alors, les audiences 2019-2020 ont été un peu favorables depuis ton arrivée en décembre 2019 à Champagne FM. Quelles ont été un peu vos priorités à Champagne FM? Alors pour ce qui me concerne, mes priorités ont vite été rattrapées par l'actualité, comme tu le disais, puisque j'étais arrivé depuis seulement 3 mois précisément quand le confinement a été décidé. Avant cela, ma priorité, ça avait bien sûr été de rencontrer, de connaître chacun des collaborateurs, de moderniser, d'étoffer l'offre commerciale en intégrant le numérique, en lui faisant une large place, de mettre en place la distribution des flux localisés sur le digital et puis de prendre contact avec les partenaires, les collectivités. Alors, à nos risques et périls, tout ça a été fait avec en prime pendant le confinement une cyberattaque dont nous avons été victimes. Mais finalement, on a quand même réussi à mener tous ces chantiers à bien et tout est en place pour cette rentrée de septembre 2020. Est-ce que vous pourriez nous situer en quelques chiffres Champagne FM en termes de personnel, de budget, de fréquence? Oui, alors Champagne FM, c'est 15 fréquences sur 5 départements, donc ça couvre l'intégralité de la Champagne-Ardenne, plus une fréquence à Château-Thierry. C'est 3 millions de chiffres d'affaires, un peu plus de 3 millions, c'est 22 salariés, et c'est aujourd'hui, avec les dernières audiences tombées cet été, plus de 400 000 auditeurs hebdomadaires. Alors, quelle place est-ce que tu donnes, enfin vous donnez avec Champagne FM à la proximité? Est-ce que elle représente vraiment désormais un budget annuel conséquent pour un réseau multifréquence comme Champagne FM? Alors d'abord, évidemment, puisqu'on va parler de proximité, je veux profiter de ma présence ici pour rendre un hommage appuyé à Alexandre Pagès, qui nous a quittés brutalement. Je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer, mais il se trouve qu'il y a quelques jours seulement, je lisais justement dans le magazine de la Lettre Pro un article consacré à ISA Group, et véritablement je buvais du petit lait en lisant les propos d'Alexandre sur l'ardente obligation du local et de la proximité. Et la conclusion de l'article était d'ailleurs: une bonne radio dans le futur sera toujours locale. Alors le format, pour moi, ne change rien à l'affaire, ni à cette conviction, qu'on soit plus ou moins musical, plus ou moins généraliste, plutôt pop ou rock ou électro. Finalement, c'est ce qu'on dit aux auditeurs, comment on le dit et à quelle distance on le dit, qui fait l'identité d'un programme radio, qui fait son intérêt, qui fait sa valeur ajoutée. Ce qui était vrai tout temps l'est encore plus aujourd'hui face à la concurrence des plateformes de streaming. Quand je suis arrivé ici à Champagne FM le 17 décembre et que je me suis présenté aux équipes, j'ai eu une formule qui a beaucoup amusé l'équipe. C'était la règle des 3 P qui fait le succès d'une radio: la proximité et la proximité. Alors, vous me parlez de budget consacré à la proximité. Alors, évidemment, on a des journalistes sur le terrain, du direct fabriqué en local 7 jours sur 7. Aucun recours à Champagne FM à une boîte externe de voice track ou à une agence d'information. Tout est fait ici, en local, c'est du fait maison. Évidemment, ça a un coût et pour moi, c'est d'ailleurs le seul coût qui est absolument sacré. On peut faire des économies sur bien des postes, mais en tout cas jamais sur les contenus. Jamais faire une radio low cost en termes de contenu et de proximité, parce que c'était essentiel, véritablement. Et si on vous compare dans la région Grand Est avec vos concurrents, en pensant aussi à France Bleu notamment, qu'est-ce qui vous distingue en fait? Alors déjà, pendant le confinement, il faut rappeler que France Bleu était la grande absente. C'est une maison que je connais bien et que je respecte. Je sais que les salariés de France Bleu ont souffert de ne pas pouvoir être à l'antenne
en local, puisque c'était du grand régional. Pour moi, c'était un renoncement à une mission de proximité qui est au cœur de l'ADN de France Bleu. Il m'est arrivé pendant ce confinement d'écouter France Bleu Champagne-Ardenne et franchement, l'accident sur une rocade de Strasbourg, je m'en foutais un peu. Donc France Bleu, sur la saison écoulée, est passé un peu à côté de sa mission. Si on parle des radios de catégorie C, c'était pareil, puisqu'elles ont toutes fermé leur programme d'intérêt local pendant cette période, pour des raisons sanitaires, sans doute, mais sans doute aussi pour des raisons économiques. Donc pour moi, véritablement, les radios de catégorie B, et pour Champagne-Ardenne, au premier chef Champagne FM, sont aujourd'hui les seules radios véritablement engagées sur cette mission de proximité. Alors, justement, au niveau de ces moyens humains consacrés à la proximité, c'est quoi exactement comme moyen que vous avez? On pourrait dire qu'en fait, tous les moyens sont dédiés à ça, à la proximité. En fait, personne ici ne travaille sur autre chose. Ça va du journaliste en reportage jusqu'à la recherche musicale que pilote Michael Lévesque, le directeur d'antenne. Ici, on se fiche un peu de Yacast, on est assez imperméable à la pression des maisons de disques, on teste les goûts des auditeurs de notre zone et on s'aperçoit qu'ils sont bien souvent différents des tendances Yacast. Et en fait, qu'est-ce que vous demandez plus particulièrement aux journalistes sur le terrain, aux animateurs dans les studios? Alors, ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit toujours au diapason de la vie réelle de nos auditeurs. Sur le terrain, je veux limiter la parole institutionnelle et mettre l'accent sur les expériences concrètes, sur les initiatives. Je demande aux journalistes de parler de tout ce qui relève de ces initiatives, qui sont des sources de fierté pour le territoire et sa population. Et puis de penser systématiquement multimédia aussi. Aujourd'hui, les journalistes ne font pas que du son, ils font de l'image, de la vidéo, ils font maintenant des formats longs pour le site internet. Pour les animateurs, la consigne, c'est de me surprendre, de sortir des recettes et des routines. Si on ouvre le micro à quelque moment que ce soit, c'est pour raconter quelque chose et pas seulement pour annoncer 40 minutes de musique. Un bon animateur, c'est un animateur qui est au courant de ce qui se passe sur son territoire, qui commence par lire la PQR tous les jours, qui est en prise avec tous les réseaux sociaux de la zone, qui en tire des histoires, du contenu. Et puis, un bon animateur, c'est aussi quelqu'un qui est présent sur le terrain, comme citoyen. J'ai la chance ici à Champagne d'avoir une équipe de locaux de l'étape, à une petite exception près, quelqu'un qui est champardonnais d'adoption, mais tous les autres sont nés ici, ont grandi ici, connaissent parfaitement leur territoire, et ça évidemment c'est une richesse incroyable. Alors, est-ce que le développement du digital, alors on parle beaucoup de podcasts, que la slow radio revient un peu comme dans les années 80, on sait que tu es, toi, un vieux de la vieille, commencé à 13 ans à faire de la radio, on l'a vu dans un entretien que tu as bien voulu accorder à la lettre pro de la radio. Le rôle de l'animateur et du journaliste, donc selon toi, a évolué pour qu'il y ait plus de liens, et est-ce que vous allez changer un peu aussi le contenu que vous allez diffuser à la station à cause ou grâce au podcast et à ce phénomène qui est quand même assez incroyable? Effectivement, maintenant, on essaie de raisonner. Enfin, ça fait quelques années que les radios ont pris le virage du numérique. On raisonne maintenant véritablement à 360 degrés, c'est-à-dire qu'il y a l'antenne, c'est notre cœur de métier, et puis il y a tout le reste qui permet d'avoir ce lien permanent avec l'auditeur, permanent et partout. Il y a les réseaux sociaux, bien évidemment. Il y a le podcast, tu en parlais, et depuis la rentrée, Champagne FM produit du podcast natif, c'est-à-dire un produit pas diffusé à l'antenne, mais qui est proposé à nos auditeurs sur le site, sur l'appli et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un podcast qui s'appelle Enquête et qui est consacré aux faits divers hors normes de notre zone. Et puis on va continuer à développer tout ce qui peut l'être pour entretenir ce lien. Un exemple, pendant le confinement, on avait développé une double antenne sur certaines tranches, c'est-à-dire qu'il y avait l'antenne radio et en parallèle, les animateurs animaient un Facebook Live
avec les auditeurs, un Facebook Live interactif où il y avait du blind test, des jeux, du partage de la solidarité, du partage d'expériences. C'était véritablement très riche parce que voilà, on avait ces deux antennes en parallèle et ça a très bien fonctionné. On peut donc considérer que la crise sanitaire, quelque part, a permis de créer de nouveaux liens avec les auditeurs, non? Absolument, oui. De fait, non seulement on a poursuivi le local, on ne s'est jamais arrêté, on n'a pas eu un seul jour avec un programme dégradé, comme on dit, mais on l'a encore renforcé, ce local. On a proposé plus d'informations, on a créé des espaces où les auditeurs pouvaient échanger en direct avec des responsables, avec les maires des principales villes de la zone, par exemple. On a ouvert davantage l'antenne aux auditeurs qui faisaient passer des messages à leurs proches. On a fait cette deuxième antenne en parallèle avec le Facebook Live interactif. On a réuni, ça c'était très sympa, on a réuni les auditeurs dans des apéros virtuels tous les vendredis soirs avec l'équipe de Champagne FM. Et puis on a aussi joué à fond, parce que je crois beaucoup que le local, c'est bien d'en parler, mais c'est bien de le faire et d'être acteur. On a joué à fond la carte de la solidarité, puisque la version confinée du jeu historique de Champagne FM, le Cash Code, a permis de rassembler et d'offrir près de 6 000 € au personnel soignant de la région. Alors, tu parles de proximité, donc c'est vraiment un levier de croissance. On sait que c'est un peu compliqué au niveau de la concurrence, notamment on entend parler avec un certain nombre d'événements où France Bleu veut être exclusif, et donc il y a une espèce de… C'est devenu très concurrentiel selon toi, cette proximité? Non, je crois qu'aujourd'hui, c'est la grande force des indés, des radios de catégorie B, de se donner les moyens techniques, humains, éditoriaux, d'être sur le local. Encore une fois, bon, voilà, je ne vais pas tirer sur les ambulances, mais durant le confinement, les radios de catégorie B étaient les seules à tenir la promesse du local. Le service public avait régionalisé ses programmes à une dimension qui avait plus grand sens. Les catégories C avaient tiré le rideau, et on sait que le local est le parent pauvre des réseaux musicaux aujourd'hui, et aujourd'hui plus encore avec la crise. On dépense des sommes insensées parfois en nationaux, et les animateurs et les journalistes locaux sont au pain sec dans ces réseaux musicaux. Dernière question, Nicolas? Oui, peut-être un peu se projeter dans le futur, en tout cas sur cette nouvelle saison radiophonique là, de 2020-2021. Les grands chantiers pour Champagne FM? Alors, les grands chantiers sur l'antenne, c'est effectivement de développer de nouveaux formats, de donner encore plus la place au reportage dans les journaux, mais avec également des séquences dédiées. On a un nouveau rendez-vous 2 fois par jour qui s'appelle le Zoom, et c'est un format 2 minutes reportage. Les podcasts natifs, j'en ai parlé. On a ce podcast sur les faits divers qui a démarré il y a 3 semaines, et dans quelques semaines, on démarrera un nouveau podcast natif consacré à la scène musicale régionale. Et puis, de nouveaux rendez-vous une fois par mois. Ça s'appelle les apprentis, parce que l'apprentissage, véritablement, c'est un enjeu majeur aujourd'hui. Et donc, une fois par mois, on sera en direct d'un CFA et on donnera les clés de l'apprentissage avec les entreprises qui s'impliquent, avec les formateurs, avec les apprentis eux-mêmes, bien évidemment. Et puis, ce qui nous a véritablement manqué depuis 6 mois maintenant, comme à toutes les radios, c'est de pouvoir organiser des rencontres entre les artistes et nos auditeurs. C'est reparti, puisqu'hier soir, on était avec Louane et une petite centaine d'auditeurs, dans le plus grand respect des gestes barrières. On est content de pouvoir à nouveau organiser, et j'espère que ça sera encore possible dans les mois qui viennent, de pouvoir organiser ces moments de rencontres entre les artistes qu'on joue sur Champagne FM et qui aiment Champagne FM, et puis les auditeurs. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, nous, avec le Radio Tour, en présentiel et bien entendu en diffusion en direct actuellement sur connectonair.com, sur le site de la lettre.pro. Merci beaucoup, Thierry, et puis bravo, parce que tu navigues
dans beaucoup de différentes stations. Tu as une expérience impressionnante et maintenant, tu mets ça à profit de radios indépendantes comme Champagne FM et je pense que tous les auditeurs en sont ravis. En tout cas, bon courage, bonne continuation et puis on se voit pas aujourd'hui à Nancy, hein, mais on se reverra vite, j'espère. Merci à vous, amitié à tous, et désolé de ne pas avoir pu être présent avec vous aujourd'hui à Nancy, mais on se voit bientôt. Allez, à très Merci bientôt. beaucoup. Ciao. À bientôt.